Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et voilà la deuxième partie de l'asthme. Ce qui concerne normalement le travail fait, nous avons fait quelques définitions, l'asthme, la physiopathe, le diagnostic positif et aussi les éléments en faveur de l'asthme. Bon, donc la deuxième partie, on va faire, Inch'Allah, le diagnostic différentiel. Ça veut dire le diagnostic différentiel qui se rassemble avec l'asthme. L'asthme, c'est une obstruction chronique des voies aériennes. Donc, le diagnostic différentiel sera avec l'obstruction des gros bronches, par exemple une dysplasie, un tumeur, bronchomalacie, kyste, adénopathie, ça veut dire une compression, ou bien des petites voies aériennes, par exemple dyskinésie, la mycoviscidose et la dysplasie. Un petit mot sur la mycoviscidose. Donc c'est une maladie héréditaire. Donc je parle de la mycoviscidose infantile. C'est une maladie héréditaire qui se manifeste par une sécrétion anormale au niveau des branches. Donc le tropisme c'est les poumons et le tube digestif. Donc qui compte les poumons, il se manifeste par une sécrétion anormale anormale au niveau des branches. Les sana, donc épaississement des branches, etc. Et aussi par le diagnostic différentiel se fait aussi avec les maladies cardiopathiques congénitales, par exemple une cardiomygalie ou bien les chaînes cardiopathie en général. Par exemple, cardiopathie congénitale comme les chaînes droite et gauche, et aussi la cardiomygalie. Et pathologie et le diagnostic différentiel avec les pathologies d'inhalation, par exemple un corps étranger ou bien les fausses routes ou bien le trouble déglutition. C'est pour ça l'intérêt de faire la radiographie thoracique de face, malgré que la radiographie thoracique est habituellement toujours normale, flash. D'où l'intérêt de faire l'UFR. Bon, les examens complémentaires. Donc, nous avons terminé avec le diagnostic différentiel. Je prérésume. Le diagnostic différentiel se fait avec l'obstruction des gros branches, des petites branches, la mycoviscidose, la dyskinésie s'il y a des branches et la dysplasie, et aussi avec la pathologie d'inhalation, les fausses routes, pathologie d'inhalation d'un corps étranger, etc. Et on note aussi la cardiopathe, par exemple la cardiomygalie et les chaînes gauche-droite congénitales. Donc, avant de passer aux examens complémentaires, un mot sur les drapeaux rouges dans l'asthme. Il y a l'asthme, donc c'est une pathologie chronique. Donc, peut se manifester par des crises, etc. Donc, une crise, ça veut dire c'est une urgence. Il y a des drapeaux rouges. Nous avons dit déjà qu'il y aura pas un retard staturo-pondéral dans l'asthme. Mais une fois on note des signes extra-respiratoires en rapport avec l'asthme, par exemple les fausses routes, les diarrhées d'effort ou bien la dyspnée d'effort, le souffle cardiaque, aussi des infections ORL et le retard staturo-pondéral, ce sont un drapeau rouge. Et aussi, donc, ce sont les signes de gravité. Je veux dire, les signes de gravité,
On note aussi les signes des signes sur un terrain particulier. Par exemple, le terrain particulier comme les déformations thoraciques, les cardiopathes congénitales. Et c'est surtout quand les symptômes sont précoces dès les premiers mois de vie. Donc, ce sont des signes de gravité. Hein. Et aussi lorsque l'échec thérapeutique, donc c'est un signe de gravité. Et on note aussi quand il y a l'absence d'intervalle libre entre les exacerbations. Ça veut dire l'exacerbation, le mot exacerbation veut dire que l'aggravation des symptômes et les périodes intercritiques. Avec l'intervalle, mais l'exacerbation et les périodes intercritiques. Les périodes intercritiques veut dire que les périodes entre les crises. Par exemple, on note des bronchorrhées, on note aussi des stridors, cornages, dyspnée en deux temps, wheezing, etc. Bon, ce sont les signes de gravité. On passe pour les examens complémentaires. Qu'est-ce qu'on demande devant un asthme? Nous avons dit que le diagnostic est clinique. Dyspnée plus si bilan supérieur ou égal à 3 épisodes dès la naissance, quel que soit l'âge, etc. Et c'est un asthme. Donc, nous avons des aussi qui peut être associé il y aura un autre tableau, par exemple les taux chroniques, taux récidivants, sifflement persistant, ou bien la taux persistant après une bronchiolite, etc. Ça. Donc, pour les examens complémentaires, qu'est-ce que je peux demander? Je demande, standard. C'est pas pour le diagnostic positif. La radiographie thoracique, je demande énumérer Hoga. Non. Demandons le radiographie thoracique. Demandons l'EFR, l'exploration fonctionnelle respiratoire. l'EFR pour le diagnostic positif, la sévérité de l'asthme, etc. et pour le suivi du malade. Et il y aura d'autres examens en cas de doute de diagnostic différentiel. Bon, pour la radiographie thoracique est habituellement normale l'asthme. C'est bon. Et l'EFR, c'est pour l'examen, c'est le diagnostic positif. Pour l'EFR, normalement, on demande l'EFR devant un asthme chez l'enfant les plus de 3 ans. Mais en Algérie, on demande de 6 ans à 7 ans normalement. Bon, donc, par exemple, on a donné avec l'EFR, etc. وين غادي نقولوا بلي لازم هنايا لو دياغنوستيك بوزيتيف وين غادي نقولوا بلي هذا لونفون عنده لازم دونك هو غادي يحسب لنا اكسيتيرا غادي الا كان هو انفيريور 3 ans غادي نديروه نديرو في هذا الوفاه نديرو في au cours, on peut réaliser au cours de la ventilation spontanée ou mesurer les résistances des voies aériennes supérieures. Ou il y a l'âge supérieur à 6 ans, donc on réalise en expiration forcée. Ou la capacité vitale fonctionnelle, le VEMS. Bon, la technique. Donc, la question est ce qui est important ou l'éligible comme des questions des examens, etc.
بون انا شفت هذا عليه بلي كاين كو سي ام وين تنقولوا بلي لو افير دونك اون لي éléments en faveur de l'asthme par exemple il a لقينا le VMS est inférieur à 80% et le VMS sur CV c'est la capacité vital, c'est le rapport de Tifno est inférieur à 80%. Donc le VMS est inférieur à 80%, le rapport de Tifno est inférieur à 80%. Où تكون la réversibilité, on a la notion de réversibilité. Oui, la réversibilité, obstruction. La réversibilité est significative, c'est le VMS s'améliore par un pourcentage qui est supérieur ou égal à 12%. Après une bronchodilatateur. هادو les notions اللي قلنا غنعقلوا عليهم. Donc pour l'enquête allergologique, donc elle est normalement l'enquête allergologique par le prick test en première intention. L'anamnèse plus le prick test en première intention. هادي عقلوا عليها تاني زين. صح est-ce que l'enquête allergologique نديروها كاع للناس كاع لي زونفون non نديروها اللي يكون enfant tout asthmatique عنده لاج supérieur à 3 ans واللي يكون est-ce que نديروها اللي تحت 3 ans اللي يكون عنده قل من 3 ans نديروها sauf اللي عندهم des signes respiratoires persistants et sévères nécessite un traitement continu et nécessite ou là عندهم des signes extra-respiratoires en rapport avec l'asthme, compatible avec l'asthme. C'est bon? Donc, je prérésume. Donc, قلنا le diagnostic différentiel, le diagnostic positif se pose par le FR, le télé-thorax ou le fait standard, mais habituellement est normal, flas, et après on fait 3 ans, on fait avec on fait le FR positif lorsque le VMS est inférieur à 80%, lorsque le VMS sur CV est inférieur à 80%, le rapport de Tifno et l'obstruction est réversible. Réversible lorsque le VMS s'améliore après un bronchodilatateur par un pourcentage de supérieur ou égal à 12%. Il y a d'autres éléments en faveur de l'asthme, les HOMA, le trou ventilatoire obstructif réversible après bronchodilatation de courte durée d'asthme, le VMS améliora et présence d'hyperréactivité bronchique lors du test de provocation à la méthacholine. Nous provoquons l'hyperréactivité bronchique par la méthacholine, ou chauffe la réversible ou pas. Hyperréaction plutôt. Hyperréactivité bronchique par le test de provocation méthacholine. Nous allons l'obstruction. Donc, le contrôle de l'asthme. Avant tout, قبل ما نفاسو لقد نعرفوا اسكو هذا l'asthme اسكو elle est mon asthme est-ce qu'elle est contrôlée bien contrôlée mauvais contrôle ou bien partiellement contrôlée. هنا il y a des critères. Donc هنا شنو غادي ديروا par exemple راكم ديجا تسمعوا et vous prenez note s'il vous plaît pour faciliter la tâche. Déjà le mémo تاع البروف تاعنا ça veut dire 1 heure ou là donc pour faciliter la tâche prenez des notes. Je m'excuse. Bon, pour les critères de contrôle, on a 4 critères. Les symptômes dans la journée, quelques minutes, supérieurs à une fois par semaine.
صح. Un réveil nocturne ou le plus, ou le tout nocturne ou le plus, au moins un réveil nocturne ou le tout nocturne, un bronchodilatateur. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pardon. Donc نعاودو le contrôle de l'asthme وين تنقولوا بلي l'asthme est-ce que elle est contrôlée, partiellement contrôlée ou bien mauvais contrôle. Donc il y avait des critères, هذوك les critères à chaque fois on fait la كاينين ولا لا, bien sûr par l'interrogatoire. Est-ce que هاد la personne كاين 4 critères اللي هما, s'il vous plaît vous prenez note هكا باش pour faciliter la tâche. Les symptômes dans la journée durent quelques minutes. صح. Est-ce que كاين ويكونوا au moins une fois par semaine, au moins un réveil nocturne ou le tout nocturne, un bronchodilatateur, au moins l'utilisation d'un bronchodilatateur au moins une fois par semaine. Et est-ce que les activités sont limitées ou là, la fatigue, etc. Quelle que soit la limitation des activités, même si elle est légère. Et les 4 critères. Et surtout, est-ce que l'utilisation de le bronchodilatateur au moins une fois par semaine. هذه تالي من les critères. Une fois par semaine. ما تغلطوش ماشي une fois par jour, une fois par semaine. صح. هنايا دروك غادي نشوفوا حنا سي بون عندنا هادو 4 تاع لي كريتير ونشوفوا الا ما كانوش كاينين هاد لي كريتير نقولوا هنا لازم بون كونترول. الا كاين 1 2 critères هنا نقولوا لازم est partiellement contrôlé. Il y a qu'un 3 à 4 critères sont présents, donc هنا moins l'asthme est mauvais et en mauvais contrôle. C'est bon. صح. Un mot sur l'exacerbation de l'asthme. L'exacerbation de l'asthme, donc نشوفوا راه كاين une différence ما بين crise d'asthme, exacerbation asthmatique ou asthme aigu grave. هادو بعدا نهضروا عليهم في la conduite à tenir. Bon, كاين le mot l'exacerbation, ça veut dire l'aggravation des symptômes, et les symptômes